tous, c'est Yinlin. Dans quelques jours, on va fêter ensemble le nouvel an thaïlandais, laotien et cambodgien pour ne citer que. C'est l'occasion de cuisiner ensemble un plat emblématique, donc c'est parti pour le tigre qui pleure en version revisitée, bien sûr. J'ai besoin pour cette recette d'une pièce de bœuf tendre. Ici, j'ai choisi du merlan, des feuilles de riz, du riz gluant, de la sauce tamarin toute prête, du sucre de coco en pâte, de la sauce poisson, de la sauce soja claire, du citron vert, de l'échalote, de la ciboule thaï et un bouquet de coriandre. Et pour les plus courageux, du piment séché. Première étape de cette recette, je prépare la marinade. Pour cela, je mélange la sauce soja claire et de la sauce poisson. J'ajoute également un peu de ciboule thaï. Pour avoir une cuisson uniforme, je coupe mon morceau de bœuf ici en 3, c'est-à-dire que je retire les parties qui sont un peu plus fines pour les mariner à part. Je laisse maintenant mariner la viande au moins 1 heure au frais, mais l'idéal ce serait de faire ça la veille pour que ça puisse mariner toute la nuit. Pendant ce temps, préparons la fameuse sauce du tigre qui pleure. Je commence par ciseler une échalote finement. J'ajoute maintenant la sauce tamarin. J'utilise ici une sauce tamarin toute prête, c'est quand même beaucoup plus pratique que d'utiliser le fruit séché que généralement on va réhydrater dans de l'eau chaude et puis on va retirer les noyaux et tout. Là, elle est déjà prête à l'emploi. J'ajoute un peu de sauce poisson, un peu de jus de citron vert. J'ajoute également du sucre dans cette recette puisque c'est une sauce légèrement sucrée, salée et acide. Normalement, on utilise du sucre de palme qu'on retrouve généralement en galets. Ici, j'utilise du sucre de coco puisque le goût est très similaire lorsqu'il est en pâte. C'est aussi beaucoup plus pratique à utiliser. Si vous aimez quand c'est un peu relevé, je vous conseille d'utiliser du piment séché qu'on va réduire en petits flocons à l'aide d'un mortier. Et j'ajoute un peu de fraîcheur en ajoutant de la ciboule thaï et de la coriandre. Après avoir bien mariné, il est maintenant temps de cuire la viande. Je vais y retirer les petits morceaux de ciboule thaï qui sont accrochés à la viande pour éviter qu'ils ne brûlent dans la poêle. Je commence la cuisson en mettant la poêle sur un feu moyen et je saisis la viande environ 2 à 3 minutes de chaque côté pour qu'elle reste encore tendre et rosée juteuse à l'intérieur. Bien sûr, adaptez le temps de cuisson en fonction de l'épaisseur de votre morceau de viande. Je réserve maintenant la viande dans un papier aluminium. La cuisson va légèrement continuer puisqu'elle va rester enveloppée au chaud et ça va me permettre en fait d'avoir une viande bien tendre et avec un arôme bien réparti à la fin. Pendant que la viande repose, on va préparer le dernier élément de la sauce. Alors c'est caractéristique de cette sauce du tigre qui pleure, c'est les fameux grains de riz grillés réduits en poudre. Alors pour cela, on utilise du riz gluant, cru, qu'on va faire toaster dans une poêle à sec. Et voilà, quand les grains sont bien dorés, je peux enfin les piler au mortier. Et pour dresser ce tigre qui pleure d'une manière très originale, je vous conseille de faire comme moi, c'est-à-dire que j'utilise une feuille de riz que je passe en friture pour obtenir une chips bien belle et bien croustillante pour un dressage super chic. Vous vous êtes déjà demandé dans quel sens on coupe une tranche de bœuf? Eh bien écoutez, il faut mettre le couteau en perpendiculaire des fibres et des nervures de la viande pour pouvoir en fait avoir une viande à dégustation qui est bien tendre. Juste avant de servir, j'ajoute la fameuse poudre de riz toastée dans la sauce pour l'épaissir et lui donner un bon goût. Et c'est le moment de dresser. Moi, je mets les fines tranches de tigre qui pleure sur mes petites chips de riz avec un petit peu de sauce. Mais bien sûr, vous pouvez le déguster de manière traditionnelle avec une petite salade ou bien un riz gluant.
Et voici une recette simplissime pour faire rugir et même, je dirais, pleurer le tigre qui est en vous. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour ne rien manquer de nos prochaines recettes. Toutes les informations de celle-ci en description juste en dessous. À bientôt et des bisous!